Seconde épître de Jean. L'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Amen. Troisième épître de Jean. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'étais fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés, ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Merci Seigneur, parce que également Seigneur, toi tu as la plus grande joie Seigneur lorsque nous marchons dans la vérité Seigneur, non seulement dans la vérité de l'Évangile, mais aussi Seigneur dans la saine doctrine Seigneur mon Dieu. C'est vrai Seigneur, effectivement il y a beaucoup de points doctrinaux Seigneur, où beaucoup de gens dévient d'une manière ou d'une autre Seigneur, mais tu as une grande joie lorsque nous cherchons la vérité de tout notre cœur avec sincérité et lorsque nous marchons dans cette vérité. Amen. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité. En présence de l'Église, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais. Si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Donc, entendre cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Épître de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui renient Dieu, le seul souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules
qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gagné leur dignité, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. On voit, Seigneur mon Dieu, que toute croyance, Seigneur mon Dieu, qui pourrait dire, Seigneur mon Dieu, que les gens de Sodome ou Gomorrhe, Seigneur mon Dieu, ont pu participer au salut éternel, Seigneur, si ils ont cru en Jésus-Christ, qui a prêché l'évangile aussi aux morts, Seigneur mon Dieu, eh bien, cette doctrine, Seigneur mon Dieu, par ce verset même, est écartée, Seigneur, en effet. On voit, Seigneur mon Dieu, que même à l'époque, Seigneur, où l'évangile n'avait pas encore été prêché, Seigneur mon Dieu, il y a des choses, Seigneur mon Dieu, qui ont été faites, Seigneur mon Dieu, effectivement, contre nature, et le mal qui a été fait en excès, Seigneur, qui a eu une punition non seulement terrestre par le feu, mais aussi éternelle par un feu qui, lui, ne s'arrêtera jamais. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de ne jamais avoir un langage injurieux, mais de prendre exemple sur le comportement, Seigneur mon Dieu, de tes anges, tels que l'archange Michel, Seigneur, qui n'a jamais donné d'insulte, Seigneur. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des taches dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, et se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici. Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les gens par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant, jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul sage et notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Que ton nom soit béni, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous faire demeurer, Seigneur mon Dieu, dans la gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Et je te remercie, Seigneur. Et c'est à toi que nous attachons pleinement, Seigneur. Amen. Apocalypse de Jean, chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père,
À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Merci Seigneur, parce que tous ces indices, Seigneur mon Dieu, dans l'Apocalypse, démontrent, Seigneur, que c'est bien de Jésus-Christ qu'on parle, de Jésus-Christ glorifié, qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et qui est Dieu également. Non pas Dieu le Père, mais Dieu pleinement le Fils. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigna Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, qui se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée,
et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentisse, elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Seigneur, on voit que Jézabel, Seigneur, celle de la Bible, elle est morte. Elle est morte depuis bien longtemps maintenant. Mais certainement, si c'est de la femme Jézabel qu'on parle, eh bien c'est d'un esprit qui agit maintenant aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Et un esprit, Seigneur mon Dieu, n'a pas de sexe. Donc soit, Seigneur mon Dieu, effectivement, que ce soit par le biais d'hommes, ayant l'esprit de Jézabel, soit de femmes, ayant l'esprit de Jézabel, Seigneur, qui fait les œuvres que faisait, Seigneur mon Dieu, cette femme. Que fait aujourd'hui cet esprit mauvais, Seigneur mon Dieu. Je te prie que tu donnes le discernement à tes églises dans le monde entier, pour discerner effectivement tous ceux, celles, Seigneur, qui agissent par l'esprit de Jézabel, afin, Seigneur, qu'ils soient destitués de leurs fonctions au sein des églises, qu'ils soient même chassés des églises si cela est nécessaire, Seigneur. En tout cas, que cet esprit soit chassé des églises et que les personnes qui agissent par cet esprit soient destituées ou chassées, afin, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit glorifié, qu'il y ait l'obéissance, Seigneur, à ce commandement que tu donnes dans l'Apocalypse. Il faut, Seigneur mon Dieu, se libérer, Seigneur, de cet esprit mauvais. Amen. À vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux seulement, ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Merci Seigneur mon Dieu pour cette autorité que tu as, Seigneur Jésus. Tu es celui qui est capable d'ouvrir des portes, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Et celui qui peut fermer, Seigneur mon Dieu, des portes également, Seigneur mon Dieu. Si nous marchons dans ta volonté, Seigneur mon Dieu, ces portes fermées seront pour notre bonheur, Seigneur mon Dieu. Alors donne-nous, Seigneur, soit que les portes soient ouvertes, soit qu'elles soient fermées, Seigneur, de te glorifier et de reconnaître si cela vient de toi ou non, Seigneur. En tout cas, Seigneur, c'est toi qui détiens la plus haute autorité, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Et lorsque toutes choses te seront soumises, comme il est écrit, Seigneur, toutes choses, Seigneur, tu les remettras au Père. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donne-nous de marcher dans cette persévérance, Seigneur mon Dieu, et voir comme ce qu'il y a de plus précieux, cette couronne, Seigneur mon Dieu, qui fait l'ornement de nos têtes, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous montres à combien, Seigneur mon Dieu, tu aimes ton Église, Seigneur mon Dieu, par toutes ces réprimandes, Seigneur. Car véritablement, Seigneur mon Dieu, si tu ne prenais pas soin de ton Église, Seigneur, tu ne la préviendrais pas de la ruine qui est devant elle. Seigneur, je te prie que tu délivres tous les chrétiens tièdes sur terre, Seigneur mon Dieu, dans le monde aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, qui sont en vie. Je te prie, Seigneur, que tu les délivres, Seigneur, de cette tiédeur, Seigneur mon Dieu. Cette tiédeur qui leur fait dire, Seigneur mon Dieu, eh bien, qu'ils n'ont besoin de rien, qui se disent riches, et qu'en vérité, ils ne savent pas qu'ils sont pauvres, aveugles et nus spirituellement devant toi. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu donnes à toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui pensent aller bien, le discernement sur leurs propres conditions, afin que, au jour du jugement, ils ne soient pas vomis de ta bouche. Combien c'est terrible, Seigneur mon Dieu, que véritablement de perdre, Seigneur mon Dieu, le fruit de sa récompense, après avoir été sauvé. Amen. Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici. Il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, dans le ciel, ni sur la terre,
ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder, et je pleurai beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Merci Seigneur mon Dieu, parce que aussi pour ouvrir, Seigneur, ce livre, il a fallu, Seigneur Jésus, que tu puisses vaincre sur terre, Seigneur mon Dieu, et remporter l'épreuve de la croix. Merci Seigneur, parce que véritablement, Seigneur, une grande victoire, Seigneur mon Dieu, éternelle, a été acquise à la croix de Golgotha. Et tout ce qui a été fait était nécessaire et primordial. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que tu ne fais rien pour ne rien faire, tu ne dis rien pour ne rien dire, Seigneur. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, Seigneur, a un sens très profond et une grande utilité. Eh bien, je te prie pour que nous également aussi, Seigneur, à ton image, nous ne parlions jamais pour ne rien dire et que tout ce que nous faisons, Seigneur mon Dieu, soit utile pour ton royaume et de façon éternelle, Seigneur. Amen. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple, et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Merci Seigneur mon Dieu, parce que tes promesses sont oui, amen, elles sont véritables, Seigneur, et elles ne sont jamais là pour tromper, contrairement, Seigneur mon Dieu, à la tromperie, à la ruse de l'antéchrist et même du diable, Seigneur mon Dieu. Lorsqu'il dit, Seigneur, qu'il fera régner quelqu'un, c'est toujours très temporaire, et la fin est la perdition éternelle. Merci Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons choisi le bon camp, le camp, Seigneur mon Dieu, de la vie éternelle, le camp de la victoire. Amen. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont sous le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient « Amen !» Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 6, je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens et vois !» Je regardais, voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur, et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens et vois !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens et vois !» Je regardai, voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens et vois !» Je regardai, voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, souverain saint et véritable,
tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Seigneur, ce qu'on lit à présent, ce sont les signes qui ont déjà été prophétisés, Seigneur, dans l'Ancien Testament également, Seigneur, annoncés par Jésus-Christ et répétés, Seigneur mon Dieu, par les apôtres. Que ton nom soit béni, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Seigneur mon Dieu, et rien qui ne doive surprendre aucun de tes enfants, mais qui surprendront effectivement tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, et qui n'obéissent pas à ta parole. Amen. Apocalypse chapitre 7, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Au passage, avant que nous parlions, Seigneur mon Dieu, de cette foule de toute langue, de toute nation, Seigneur mon Dieu, on voit les 144 000 juifs marqués du sceau, ceux qui seront rachetés par toi, Seigneur mon Dieu. On voit, Seigneur, qui vivront au milieu, Seigneur mon Dieu, des tribulations et surtout, Seigneur mon Dieu, des fléaux qui vont s'abattre sur terre, Seigneur mon Dieu, mais de la même manière qu'au temps où les Égyptiens ont été frappés par tes fléaux, Seigneur, par tes 10 fléaux, eh bien, ils avaient le sang de l'agneau sur le linteau des portes. Lorsque les enfants devaient mourir, Seigneur mon Dieu, eh bien, l'ange n'a fait aucun mal, Seigneur, à tous ceux qui avaient le sang de l'agneau sur le linteau des portes. Et de la même manière, Seigneur, lorsqu'il y a eu tous les autres fléaux, eh bien, ils n'ont pas atteint les Israélites, parce qu'ils étaient dans l'alliance. Merci, parce que ces 144 000 Juifs vont être rachetés, mis dans l'alliance, et alors qu'ils pourront voir les fléaux de leurs yeux, ils ne seront frappés d'aucun d'entre eux. Amen. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et à tous les anges qui se tenaient autour du trône et des vieillards, et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu. Au siècle des siècles, Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches et qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu d'eux les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'on voit Seigneur mon Dieu que cette grande foule, on ne parle plus de 144 000, mais cette foule qui était innombrable, Seigneur mon Dieu, représente, Seigneur mon Dieu, tous les chrétiens, Seigneur mon Dieu, dans le monde entier. Rachetés, Seigneur mon Dieu, par ta grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que véritablement, avant, Seigneur mon Dieu, qu'on ne parle des trompettes, Seigneur mon Dieu, dans le 8e chapitre d'Apocalypse, Seigneur, on voit à combien, effectivement, Seigneur mon Dieu, il y a une promesse véritable, Seigneur mon Dieu, de salut pour tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, Seigneur mon Dieu, rachetés, Seigneur mon Dieu, par toi. Toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, dans le beau nom de ton Fils Jésus. Et eux aussi, Seigneur mon Dieu, échappent au fléau. Car c'est vrai, la colère, Seigneur mon Dieu, n'est pas pour tes enfants, Seigneur, mais ceux qui t'ont rejeté. Apocalypse chapitre 8, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et les 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec de l'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. On voit, Seigneur mon Dieu, que toutes les prières qui ont été pour un temps, Seigneur mon Dieu, une source de salut pour beaucoup de païens afin qu'ils se convertissent, seront, Seigneur, au jour des fléaux, Seigneur mon Dieu, une condamnation pour tous ceux qui n'ont pas cru. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Merci parce qu'avant, Seigneur mon Dieu, les 7 trompettes, Seigneur mon Dieu, qui annoncent des fléaux, eh bien, tu as préparé toutes choses, Seigneur mon Dieu. Tu as préparé, Seigneur, les 144 000 Juifs rachetés, Seigneur, marqués du sceau pour qu'ils ne soient point frappés par ces fléaux. Mais aussi, Seigneur mon Dieu, tu as préparé également ton peuple, Seigneur mon Dieu. On voit, Seigneur mon Dieu, tout ce peuple en robe blanche qui viennent de la grande tribulation. Eh bien, Seigneur mon Dieu, on voit, Seigneur mon Dieu, que le salut, la robe blanche leur est donnée, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, tu as tout préparé comme il fallait, Seigneur, avant les fléaux, Seigneur mon Dieu. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose, comme une grande montagne embrasée par le feu, fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette et des 3 anges qui vont sonner. » Seigneur, on voit que tous ces signes, Seigneur mon Dieu, et ces trompettes, Seigneur, font partie, Seigneur, des signes de la fin des temps qui annoncera ton retour, Seigneur Jésus, et de façon similaire, l'enlèvement. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que véritablement ta parole ne se contredit pas. Amen. Apocalypse chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une fournaise, d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas.
Ils désireront de mourir et la mort fuira loin d'eux. On voit combien seront grands ces châtiments que subiront tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ne te connaissent pas. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qui était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Combien c'est long, 5 mois de fléau interminable, où l'homme cherchera même la mort comme une délivrance, mais ne pourra même pas la trouver, parce que la mort fuira loin d'eux. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et ainsi je vis les chevaux dans la vision de ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche y sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient le mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni boire, ni entendre, ni voir, ni entendre, ni marcher, et ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. C'est vrai, ce passage, Seigneur, de l'endurcissement des cœurs malgré les fléaux, fait penser, Seigneur, au cœur endurci de Pharaon, qui refusa, Seigneur, de laisser s'échapper les Israélites, qui voulaient les garder comme esclaves, Seigneur. De la même manière, les hommes, Seigneur mon Dieu, refuseront de se repentir. Et cependant, Seigneur mon Dieu, sera pour leur perte. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme l'a annoncé ses serviteurs les prophètes. On voit, Seigneur, que c'est à la 7e trompette, Seigneur, que le mystère de Dieu va s'accomplir. Seigneur, donne, Seigneur, à tous les chrétiens dans le monde entier de savoir ce qu'est ce mystère, Seigneur, et que c'est seulement, Seigneur mon Dieu, à la 7e trompette, de la voix du 7e ange, que cela s'accomplira. Comme Paul également en a parlé. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va. Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Il me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. On me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit: